Prenons l'exemple de la colère. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire essayez de vous contrôler, la colère c'est mauvais, regardez ce que ça déclenche, etc. Vous avez le droit d'être en colère. Pourquoi? Parce que la colère est un langage. Mais encore faut-il entendre, c'est le langage de quoi? C'est le langage du retentissement. C'est le langage de la résonance. Vous me dites quelque chose, ou je vais prendre un exemple concret. On se donne rendez-vous avec ma belle à 18h, on doit aller au restaurant et ensuite au théâtre. Donc la soirée s'annonce merveilleuse. Toute l'après-midi, j'ai pensé à cette soirée. Et puis j'arrive moi à l'heure, ce qui est d'ailleurs rare, mais cette fois-là j'arrive à l'heure. Elle arrive avec un quart d'heure de retard. Et je commence à lui « Tu as vu à quelle heure tu arrives? Écoute, on ne peut pas te faire confiance. Alors, oui, mais c'est des collègues. Alors tes collègues, c'est plus important que moi. » C'est pas le retard qui est important, c'est qu'est-ce que ce retard a réveillé chez moi, a réactivé, a touché une zone de vulnérabilité, une zone d'intolérance, une partie de mon ego qui a été, dans la journée, disqualifiée par mon patron. Il m'a insulté, il m'a mis plus bas que terre, il m'a dit je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans cette boîte, je ne sais même pas si on va vous garder, etc. Donc j'ai été dévalorisé et j'ai besoin de quelqu'un qui me valorise. Le retard de ma blonde, de ma bien-aimée, vient peser sur ma dévalorisation. Donc j'ai un mouvement de colère. Donc, mais j'ai le droit d'être en colère. Ce que je n'ai pas le droit, et c'est ça que j'invite, vous n'avez pas le droit de la jeter sur l'autre. Vous avez le droit de la montrer, et regardez mon regard, vous voyez, je la montre devant l'autre, pas sur l'autre. Et je vais vous dire comment j'ai compris cela. À une époque, une de mes filles, donc, qui avait 6 ans, sa spécialité, c'était de débarquer le dimanche matin dans la chambre conjugale et de bondir sur le lit. Et nous, le dimanche matin, c'était notre moment privilégié de câlins, et plus que des câlins, etc. Elle débarquait, j'ai envie de dire, toujours au mauvais moment, c'est-à-dire au moment le plus intéressant pour moi et pour sa mère, hein, certainement. Et ça me mettait dans des colères folles. Clara, je t'ai expliqué 10 fois qu'il faut frapper, que tu ne dois pas rentrer, qu'il faut nous laisser dormir, on ne dormait pas, mais etc. Et un jour, elle débarque, et alors là, je bondis, je la prends, je la soulève, et j'avais 2 voix, moi. Une voix qui me disait « Arrête, arrête, tu vas lui faire mal, tu es trop en colère, tu vas... » Et une autre voix qui me disait « Non, il faut qu'elle comprenne une bonne fois pour toutes. » Et je la trimballe du couloir jusqu'au salon, 20 mètres, je la jette sur le divan, et heureusement, il y avait un coussin rouge qui nous servait à ça à l'époque, avec une vieille raquette de tennis, et qui nous servait justement, comme disait ma grand-mère, à exmerder nos amertumes, à libérer notre colère. Et ça m'a sauvé la vie. Et je dis, je vais te montrer comment j'étais en colère. Et je me suis mis à frapper comme un fou. La voisine a téléphoné en disant, Monsieur Salomé, ça va bien? Elle était inquiète tellement. Je hurlais. Et je la revois encore, ses 2 petites couettes, sa chemise de nuit relevée sur les genoux. Et elle me regarde et me dit, oh, eh bien alors, qu'est-ce que tu étais en colère? Et je lui dis, tu vois, si cette colère que je te montre, je l'avais jetée pour toi, tu n'aurais pas entendu qu'est-ce qui fait que j'étais en colère. Tu n'aurais entendu que ta peur ou que la violence de ma colère. Mais là, tu as entendu le sens de ma colère. Elle n'est plus jamais rentrée dans notre chambre. Vous voyez, nous avons le droit d'être en colère. Je crois que c'est malhonnête de la jeter sur l'autre, notre femme, notre mari, nos enfants en particulier, ou nos collègues de travail. Mais nous pouvons la montrer devant. C'est pour ça d'ailleurs que moi, quand je suis devant quelqu'un qui est en colère contre moi, je fais un pas de côté. Je me souviendrai toujours d'une scène au restaurant, ma blonde avait une colère monstre contre moi, pour une histoire justement de retard, d'engagement non tenu, etc. Et je changeais de place, mais elle tournait avec moi. Et j'essayais, je voulais, vous voyez, être en décalage, qu'elle me montre sa colère, mais pas sur moi, à côté de moi, pour que je puisse l'entendre. Et le garçon du café est venu, dit, mais qu'est-ce que vous avez à changer de place là? Quelle est votre place? Je dis, ça vous regarde pas, c'est une question entre ma blonde et moi, je ne veux pas rester dans l'axe de sa colère.
si nous avons compris cela, que la colère est un langage, le langage du retentissement, quelque chose a trop résonné, trop retenti. Ma frustration, on est en train de faire l'amour et ma fille débarque. La frustration, le sentiment d'impuissance, comment ça fait 100 fois que je lui ai dit de frapper, elle m'écoute pas. Alors, c'est mon image de bon père, mon image de psychosociologue qui change la vie de centaines de gens et qui est incapable de faire comprendre à ma fille que, vous voyez, il y a tout ça qui est réveillé et ça s'exprime par de la colère. La colère est un langage. Nous pouvons la montrer. Nous avons le droit de la montrer.